mieux. Et vous allez pouvoir donc trouver voilà, une alternative naturelle que sont les huiles essentielles. Alors, je voulais juste vous préciser quelque chose, ce n'est pas une étude médicale, c'est une étude qui sert à comparer en fait les résultats de chaque participant en fonction voilà, de son ressenti, de ses huiles. Donc, on va vraiment vous inciter à partager vos ressentis et vos expériences au fil de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à partager, c'est vraiment important pour tout le monde. Ce n'est pas voilà, que pour nous, mais ça fait vivre le groupe, ça fait vivre l'étude. Je reprends mes petites notes pour être sûre de ne pas oublier quoi que ce soit. Donc, pendant cet atelier, vous allez avoir Tania qui va vous parler des huiles essentielles, de ce que c'est, voilà, d'où elles viennent. Mélanie qui vous parlera de comment utiliser vos échantillons, donc sur la douleur et l'inflammation et le support digestif. Et Fanny fera de même pour le stress et l'anxiété et le sommeil. Voilà, on vous laissera un petit temps de questions-réponses pendant une dizaine de minutes à la fin. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions, soit dans le chat, soit sur une feuille à côté de vous. Et puis, on ouvrira les micros tout à l'heure pour répondre à vos questions si vous ne les avez pas, on n'a pas trouvé de réponse pendant la demi-heure. Voilà. Tania, je te laisse commencer. Oui, merci Delphine. Alors, c'est parti. Je vais vous raconter 2 histoires. La première, c'est l'histoire de l'huile essentielle de citron, celle que certains d'entre vous ont entre les mains si vous avez choisi la thématique digestion. Alors, imaginez des citrons gros comme des balles de tennis, bien jaunes, qui poussent sous un climat chaud et dans un sol fertile, celui de la Sicile. Voyez l'écorce du fruit. Les fruits qui sont choisis pour l'huile essentielle de citron sont des fruits qui ne peuvent pas être mis sur le marché parce qu'ils ont des meurtrissures, parce qu'ils ont des défauts esthétiques. Ces fruits-là sont proposés par les agriculteurs auprès des partenaires de doTERRA pour en faire de l'huile essentielle et pour en faire du jus. Donc, au moment où on va râper l'écorce du citron, on va récupérer ce qu'on appelle l'essence, l'arôme du citron qui se trouve dans vos petits flacons. doTERRA a fait le choix de référencer uniquement des agriculteurs qui ont un savoir-faire ancestral en termes de production d'huile essentielle. Ça fait des générations que les personnes avec qui doTERRA s'est associé travaillent les fruits, les plantes, les arbres dont sont extraits les essences qu'on appelle les huiles essentielles. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est celle de la menthe poivrée. C'est celle que vous avez si vous avez choisi la thématique des douleurs et des inflammations. Alors là, on change totalement de contrée. On part sur les bords du Pacifique, dans l'Oregon, là où j'ai vécu moi-même 1 an et demi. Donc, j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai eu entre mes mains l'huile essentielle de menthe poivrée, et du coup issue d'une de mes régions coup de cœur. Alors, pourquoi le long de la côte Pacifique? Tout simplement parce qu'il pleut beaucoup là-bas et que c'est très favorable à la production de la menthe poivrée. La menthe poivrée, elle a besoin de beaucoup d'eau pour produire beaucoup de menthol, et c'est ce menthol que vous respirez quand vous ouvrez le flacon de la menthe poivrée. Alors voilà, c'était une introduction par rapport au choix qu'on a fait toutes les 4, Delphine, Mélanie, Fanny et moi, en travaillant avec doTERRA. Ça fait 1 an qu'on a monté chacune notre entreprise avec cette compagnie-là, parce qu'on est en amour avec leurs huiles essentielles qui sont d'une pureté incroyable. Ce sont les plus pures, les plus efficaces, les plus puissantes au monde. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, doTERRA est leader sur le marché mondial. Cette compagnie n'existait pas il y a encore 11 ans. Voilà, la compagnie a l'âge de ma fille. Et en 11 ans, c'est une femme incroyable, Emily Wright, qui a décidé de fonder cette compagnie. Ça faisait 10 ans qu'elle était sur le marché des huiles essentielles. Ça faisait 10 ans qu'elle voyait se dégrader la production des huiles essentielles, course à la rentabilité, production de masse qui ne respectait pas tous les prérequis nécessaires pour avoir une huile essentielle sécuritaire. Donc aujourd'hui,
Avant que Fanny et Mélanie vous expliquent comment utiliser les huiles essentielles que vous avez reçues, je veux vous dire qu'elles sont sécuritaires. Sécuritaires parce qu'elles sont totalement pures. Il n'y a rien qui est ajouté, rien qui est enlevé par rapport à la plante d'origine, ce qui est une exception sur le marché des huiles essentielles. On ne le sait pas parce qu'il n'y a pas de réglementation et c'est pour ça qu'on entend parler de nocivité sur certaines huiles essentielles. Elles ne sont pas frelatées et doTERRA a fait le choix de s'associer avec un laboratoire externe très connu, voilà, qui est une référence et qui du coup montre l'extrême pureté des huiles. Et ils ont fait le choix de mettre en place un standard de qualité qu'ils appellent la certification pureté et thérapeutique. Donc, doTERRA aujourd'hui, c'est vraiment la compagnie qui est d'une sûreté sans pareil. Donc, les risques d'allergie sont très, très, très minimes. Voilà, donc n'ayez aucune crainte à utiliser les huiles essentielles cette semaine. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Fanny et Mélanie pour vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser ces huiles. Ouais. Bonsoir. Je commence? J'y vais? Vas-y, ouais. Moi, je vais aborder les thèmes du sommeil et du stress et de l'anxiété. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser les petits échantillons que vous avez reçus. Pour le stress et l'anxiété, vous avez reçu Balance et Copaiba. Ces deux huiles qui sont assez différentes et complémentaires. Nous, on a décidé, pour que vous puissiez bien tester les différences, c'est de vous conseiller d'utiliser d'abord 2 jours Balance seul, ensuite 2 jours Copaiba et ensuite à la fin les deux ensemble. C'est des huiles qu'on va utiliser plutôt en diffusion, en respiration. Alors comment utiliser votre petit flacon? Du coup, c'est pas forcément évident parce que les gouttes tombent pas forcément et voilà, pour les utiliser. Donc, vous ouvrez le petit flacon et vous pouvez tapoter sur votre poignet ou directement dans la main plusieurs fois, histoire d'avoir à peu près l'équivalent d'une goutte, 3-4 fois, et de respirer, en fait, comme un masque. Prendre plusieurs respirations, les poignets, voilà. Et du coup, pour le stress, il y a le moment aussi de se poser, respirer, se relaxer. Et de le faire vraiment quand au besoin, quand il y a un moment de stress qui monte, de le faire, de ne pas hésiter plusieurs fois dans la journée, vraiment à chaque fois que le cœur s'emballe ou on se sent un peu tendu. Et donc, pourquoi ça fonctionne aussi, je vais expliquer un peu la manière médicale. Donc, voilà, les nerfs olfactifs sont justement là, au niveau du nez. Et donc, c'est directement en lien avec le cerveau limbique, qui est le centre des émotions. Donc, ça agit sur le système psycho-émotionnel. C'est très puissant, les huiles essentielles. C'est extrêmement volatile. On peut aussi s'en servir en diffusion dans un diffuseur. Comme par exemple, on en a à doTERRA qui sont très, très bien. Si vous n'en avez pas pour l'instant, plutôt privilégier le côté masque. Et sinon sous la nuque, histoire de sentir vraiment s'imprégner des odeurs. Ensuite, pour le sommeil, vous avez eu Serenity et l'orange sauvage. Alors, Serenity, c'est une huile très, très, un complexe créé spécialement pour le sommeil par doTERRA. Et on vous conseille de l'avoir vraiment à portée de main à côté de votre lit, en fait, sur la table de chevet, et de s'en servir vraiment au moment du coucher. Donc, pareil, en olfaction, sous les pieds aussi, poignets, mains, nuque, de se mettre un peu comme ça sur l'oreiller, de se faire un petit nuage de Serenity vraiment à l'heure du coucher. Et ensuite, l'orange, ça serait plutôt 1 heure avant le coucher. C'est une huile qu'on peut mettre dans sa crème de nuit, par exemple, dans la douche, faire tomber des petites gouttes dans le bac de douche, dans sa tisane du soir, ou dans un verre d'eau tout simplement le soir avant de se coucher, un peu avant, et donc de le garder à portée de main, soit dans la cuisine ou dans la salle de bain.
voilà, des huiles plutôt à privilégier le soir et à utiliser tous les jours et les 2 en même temps, en fait, pendant tout le long de la semaine, voilà, les avoir pour bien, ressentir les effets et aider à l'endormissement et voilà, donc je vais passer la parole à Mélanie. Oui, donc moi je vais vous expliquer pour la thématique douleur et inflammation. Donc comment utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc vous pourrez l'appliquer diluée avec une huile végétale. Donc ce que vous avez, l'huile d'arnica ou l'huile d'olive ou l'huile de pépins de raisin, enfin ce que vous avez sous les mains. Je vais faire une petite note. Donc, la menthe poivrée, elle est antalgique et ultra inflammatoire. Donc, vous pourrez l'utiliser pour les maux de tête, tout ce qui est céphalée, tout ce qui est migraine. Donc, vous pourrez, voilà, avec votre petit échantillon, diluer dans votre main avec l'huile végétale et quelques gouttes sur les tempes, derrière la nuque et sur les épaules. La menthe poivrée, elle permet de soulager tout ce qui est douleur articulaire, associée aux entorses, aux foulures, tout ce qui est arthrite rhumatoïde aussi. Elle est parfaite pour les névralgies, tout ce qui est nerf sciatique. Donc, pareil, à diluer 2 fois par jour, matin et soir, dans l'huile végétale, sur la zone ciblée, en fait, sur la zone douloureuse. La menthe poivrée aussi pour les sportifs, quand ils reçoivent des chocs, des coups, ça va permettre de soulager les traumatismes. Ça va aider donc en cas de choc physique. Donc, bien penser à l'avoir sur soi, soit voilà, l'avoir sur soi quand vous allez faire du sport ou l'avoir dans votre salle de bain. Ensuite, vous avez, pour ceux qui ont pris la thématique douleur et inflammation, vous avez dû avoir les petits échantillons Deep Blue. Donc voilà, elle est en tube, en crème, comme Tania vous la montre. Donc c'est la Deep Blue, c'est un mélange de 8 huiles essentielles. Donc dedans, vous avez du camphre, vous avez la gaultérie, vous retrouvez la menthe poivrée, vous avez la camomille bleue, la tannis bleue. Donc c'est un mélange qui va apaiser toutes les douleurs musculaires, tout ce qui est musculo-squelettique également. Elle va soulager tout ce qui est courbature. Donc, par exemple, quand vous allez faire du sport ou faire une randonnée, il ne faut pas hésiter à en mettre avant ou après, ou quand vous faites du jardinage, par exemple. Il ne faut pas hésiter à se masser sur la zone douloureuse. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la Deep Blue? Sur les muscles endoloris aussi. Ou quand vous avez passé une journée au bureau, par exemple, et vous avez les doigts ou les bras un petit peu endoloris, voilà, vous pouvez vous masser. La Deep Blue, elle est très bien aussi pour les adolescents en pleine croissance qui ont des douleurs au niveau des jambes. Donc voilà, pareil, se masser avec la crème. Ensuite, pour ce qui est de la thématique digestion, alors vous avez eu donc le citron. Donc le citron va favoriser le bon fonctionnement en fait du système digestif. C'est un puissant nettoyant à l'interne. Donc voilà. Comment vous pouvez le prendre? Vous pouvez en prendre une goutte dans un verre d'eau tiède ou pas le matin. Ça va permettre de détoxifier tout le système digestif et surtout le foie. Et sinon, vous pouvez en mettre une goutte dans votre gourde que vous pouvez emporter avec vous la journée. Voilà. Donc, avec votre petit échantillon, il ne faut pas hésiter, comme Fanny l'a dit, à tapoter plusieurs fois parce que les gouttes, elles ont du mal à tomber.
Pour le citron, une petite remarque, il faut faire attention d'éviter de l'appliquer en cutané parce qu'elle est photosensibilisante. C'est-à-dire qu'il faut éviter de s'exposer au soleil pendant 12 à 15 heures une fois que vous l'avez appliqué. Donc, si vous voulez l'appliquer, c'est en fin de journée. Ça serait mieux. Une autre huile aussi pour la digestion, c'est le Zengest. Donc ça, c'est un mélange exclusif d'Otera également. Donc c'est un mélange qui est anisé, épicé, il est mentholé et il est aussi sucré. Donc pour ceux qui ont des problèmes de digestion, vous pouvez l'emmener partout. Vous pouvez l'emmener partout où vous allez. C'est le pastis de doTERRA. Pardon? Le pastis de doTERRA. Oui, voilà. Ce mélange va soulager tous vos maux de ventre. Si vous avez des brûlures d'estomac, des maux d'estomac, des ballonnements, quand il y a la période des gastro, vraiment ça va agir sur le système digestif. Donc vous pouvez le prendre soit par exemple après un repas où vous avez trop mangé ou vous vous sentez lourd, vous pouvez le prendre une goutte dans un verre d'eau, dans du miel ou dans une tisane par exemple. Alors il faut faire attention dans la tisane à ne pas utiliser quand vous versez les gouttes d'huile essentielle. Il faut que votre tisane soit un petit peu tiède. Enfin, il ne faut pas qu'elle soit bouillante. Sinon, les propriétés de l'huile essentielle, elles seront perdues. Donc, vous pouvez faire le test. En fait, vous mettez le doigt 3 secondes dans votre eau chaude pour vérifier si elle n'est pas trop chaude. Donc, vous pouvez en mettre aussi, si vous craignez pas le goût. Alors, il faut vraiment la goûter parce que c'est spécial quand même comme goût. Mais vous pouvez la mettre directement dans la bouche, voilà, une goutte sous la langue. Voilà, et sinon, vous pouvez la diluer également en massage sur le ventre. Vous sentirez les bienfaits de l'huile quelques minutes après. Voilà, ça va vous permettre de soulager les maux de ventre. Donc, il ne faut pas hésiter à l'avoir les 2 échantillons, à les avoir avec vous dans la cuisine. Voilà, pour ce qui est de ces 2 thématiques. Et Mélanie? Oui? Tu avais autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Ok. Voilà, donc on vous a donné par échantillon un petit peu la manière dont vous allez pouvoir les utiliser et les apprivoiser pendant ces 7 jours. Bien sûr, tout cela, vous allez le retrouver sur le site dont on vous a donné le lien, qui est le Padlet. Alors, je ne sais pas si Tania, tu peux le mettre ou pas, juste pour vous donner une idée. Il va commencer à se remplir d'ici demain. Je ne sais pas si tu l'as. Vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Donc ça, c'est le mail que vous avez reçu. Donc là, c'est un exemple. J'ai pris celui de Raphaël et Sabrina. Donc là, c'est… pardon, ça, c'était le questionnaire. Donc déjà, ceux qui ne l'ont pas fait, pensez à remplir le petit questionnaire. Oui, vous avez reçu des liens. Dans vos mails, vous avez eu le lien qui correspond à la thématique. Donc comme ça, vous mettez les résultats avant de tester les échantillons. Et on vous fera passer un questionnaire à la fin de l'étude. Et pour donc ce que disait Delphine, le Padlet, le voilà. Donc Delphine a fait le choix du Padlet pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser Facebook. Donc, enfin, c'est pour tout le monde. Pardon, je me suis trompée. Ouais, c'était l'autre lien. Ah, j'ai pas pris le bon? Non, tu as pris… Bon, alors c'est pas grave, celui-ci, c'est là… Ah bah, il va marcher aussi puisque tu es logué. Non, tu ne l'as pas là? Ça, c'est le lien sur lequel vous pouvez vous inscrire sur le Padlet. Pourquoi ça serait important que vous vous inscriviez? C'est simplement que vous pouvez comme ça enregistrer votre nom, ce qui sera plus facile pour nous lorsque vous commenterez de retrouver qui vous êtes. Parce que si vous commentez en tant qu'anonyme et que vous ne signez pas vos commentaires,
ça va être un peu compliqué. Enfin, on répondra, mais c'est vrai que pour vous identifier, c'est plus sympa et c'est plus facile. Alors, attends, du coup, je n'ai pas le bon lien là. Non, il faut que tu retournes dans ton mail, du coup, et que tu cliques sur l'autre. Attends. Juste Ah au-dessus. oui, pardon, autant pour moi. Ouais, c'est bon, excuse-moi. Donc, Padlet, peut-être qu'il y en a déjà qui connaissent, mais c'est pas un réseau social, donc vous aurez pas Vous pouvez activer les notifications sur votre navigateur, mais vous n'aurez pas forcément de notifications à chaque fois qu'on va publier dessus. Donc, ce que je vous invite, c'est aller y faire un petit tour une fois par jour. Et voilà comment ça se présente. Donc, vous aurez une colonne par thème, une colonne questions-réponses. Et donc, on publiera chaque jour, en fait, un nouvel article. Tout ce que vous avez entendu ce soir, vous le retrouverez également sur le Padlet avec des informations concernant les huiles, les synergies, la manière de les utiliser, des témoignages, des conseils. Voilà, on va vraiment faire en sorte que vous puissiez de vivre la semaine avec vous et de vous faire partager. Donc, vraiment, venez voir un petit peu de temps en temps, voilà, quand vous pouvez, que vous avez le temps, que vous pensez à votre huile. D'ailleurs, une petite chose, si vous pensez que ça va être compliqué pour vous de vous souvenir qu'il faut prendre l'huile ou voilà, que ce n'est pas forcément une habitude qu'on a au tout départ. Donc là, on vous a donné des idées d'endroits où vous pouvez les garder pour y penser, mais vous pouvez aussi vous mettre des petites alarmes. Donc, par exemple, si on vous dit que le citron, vous devez le prendre le matin, ça serait bien que vous le preniez le matin, là, pendant les 7 jours. Peut-être vous mettre une petite alarme avec votre réveil en vous mettant rappel citron, ou le soir, vous mettre la petite alarme à 19h, ma tisane d'orange. Voilà, je sais que c'est 7 jours. On n'a pas forcément ces habitudes qui sont ancrées au départ. Donc, c'est un petit moyen de s'en rappeler. Vous pouvez aussi prendre des notes sur comment vous vous sentez là aujourd'hui, comment vous vous sentirez demain. Et puis samedi, avec le premier jour, quand vous allez commencer à prendre les huiles, dimanche, etc., voir un petit peu aussi votre évolution et venir partager ce que vous avez envie de partager. Voilà, c'est aussi une manière de vous suivre, en plus des questionnaires qu'on vous propose au début et à la fin. Donc, si vous n'avez pas encore rempli le questionnaire, comme Tania vous l'a dit, vous pouvez le faire demain tranquillement ou ce soir, juste après cet atelier. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment de les partager. En tout cas, on est vraiment ravis de partager cette semaine avec vous. Donc, commencez à apprivoiser vos huiles, sentez-les. Voilà, prenez le temps. C'est que le début. Et au début, on va publier un petit peu plus souvent, juste pour que vous preniez un petit peu les conseils. Et puis après, ça s'étalera. Je viens de vous montrer à l'écran comment on pouvait justement animer le Padlet. Donc, voilà, chacun, allez-y. Je viens de faire un petit commentaire. C'est vraiment super simple. Il y a juste à ajouter un commentaire une fois que vous aurez créé votre compte sur le Padlet. Et vous pouvez même appuyer sur le petit cœur pour, oui. pour liker comme sur les réseaux sociaux. Tania, c'est Cathy. J'ai reçu. On est passé à la boîte aux lettres, donc super. Génial, cool. Bon, on va se lancer. Je vous laisse parce qu'il faut que je me connecte à un autre. Oui. Alors, Cathy, juste une chose. Donc, demain, c'est une journée où si tout n'est pas clair pour vous, vous nous contactez. Voilà, la personne qui vous a invité, vous la contactez. Et comme ça, Cathy, l'étude démarre samedi. Ok, sauf que nous, demain, toutes les deux, on est en formation toute la journée. D'accord, bon, de toute façon, tu m'appelles samedi sinon. Je te fais un texto. Ça marche. Salut Cathy. Merci. Du coup, on va peut-être passer aux questions. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont. Est-ce que l'une d'entre vous voit les questions des participants? Il y a une question sur le Zen Gest, si c'était bon pour la constipation des enfants. Alors, ça peut aider, oui, en massage sur le ventre régulièrement. Après, je ne sais pas quel âge a votre enfant, je ne sais pas qui est-ce qui a posé la question en fait. Tu as un prénom, Fanny, ou pas? Parce que moi, je ne vois pas les commentaires en fait. Je suis désolée, mais du coup, je ne vois pas moi aussi, je suis sur. C'est Alice. Ah, Alice, oui. Donc, oui, Alice, donc je connais tes enfants, enfin l'âge de tes enfants. Donc oui, tu peux l'utiliser en fait en massage sur le ventre des enfants. Ouais. Après, pour la constipation, il faudra le faire vraiment très régulièrement.
Alors ça, c'est un point intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme les huiles essentielles de doTERRA sont pures et sécuritaires, on peut les utiliser sur les bébés, sur les enfants, sur les personnes âgées, sur les personnes à la peau sensible. Très, très important de le savoir. Après, là, les huiles que vous avez, pour certaines, c'est bien de les diluer si c'est sur des enfants, notamment, et j'ai envie de dire de manière générale, sur les enfants, vous les diluez, c'est préférable. Notamment la menthe poivrée qui est quand même très puissante. Il faut savoir qu'une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, c'est 28 tasses de tisane de menthe poivrée. C'est extrêmement concentré. Et d'ailleurs, c'est toujours une goutte à la fois maximum. Et ce qui est important là avec vos petits échantillons, c'est que ce n'est pas une goutte qui tombe quand vous tapez, c'est un quart de goutte. Donc, vous pouvez taper 3 fois pour avoir l'équivalent d'une goutte. OK ? Voilà, alors, justement, Tania, j'ai une petite question sur menthe poivrée et sur la douleur. Donc, tout à l'heure, je crois que c'est Fanny qui a dit qu'il fallait mélanger avec de l'huile végétale, mais quelles sont les proportions? Combien de gouttes, en fait, pour quel dosage d'huile végétale, en fait, pour avoir le parfait mélange? Alors, 5 à 10 gouttes. Moi, je dirais. Après, c'est vraiment au dosage en fonction de chaque personne. D'accord. Tu vois, moi, je mets une goutte de menthe poivrée dans ma main et je rajoute, bon là, c'est un goutte à goutte parce qu'ils font de l'huile de coco chez doTERRA en goutte à goutte et j'en mets 5-6, tu vois. Oui, ça dans fait le creux de la l'équivalent main. d'une cuillère. Et voilà, je frotte et je masse la zone à… Une petite cuillère à café, en fait, pour se repérer s'il n'y a pas de compte-gouttes, une petite cuillère à café et une goutte d'huile essentielle. En fait, le fait de diluer l'huile essentielle n'enlèvera pas le potentiel. Bien au contraire, ça lui permettra de pénétrer dans la peau plus facilement. Du coup, même si voilà, c'est pas grave s'il y a un peu plus d'huile végétale que d'huile essentielle, ça ne changera pas les propriétés de l'huile essentielle et son efficacité. Merci. Ok. Je voudrais juste dire une petite chose à propos des enfants. Enfin, si jamais l'étude, vous vouliez appliquer une des deux huiles au niveau, je parle surtout au niveau des douleurs et des inflammations sur les enfants, la crème d'E-Blue est très concentrée. Donc, personnellement, je vous déconseille de l'utiliser sur des enfants, enfin voilà, les adolescents, comme Mélanie disait, oui. Les enfants, vraiment, elle est un petit peu trop pour l'utiliser. Il y a vraiment un effet chaud-froid qui peut être très désagréable pour eux. Il n'y a aucun risque, c'est simplement que l'effet en fait qu'ils vont ressentir, ils ont encore la peau trop sensible, à mon sens, pour l'utiliser. Alors d'ailleurs, le petit échantillon là, comme c'est très concentré, n'en mettez pas beaucoup à chaque utilisation. Là, c'est l'équivalent de 4-5 utilisations. Donc c'est vraiment tout petit. Une noisette, c'est une demi-noisette. Oui, sur la zone de douleur. Donc, voilà, ça si, dépend de la zone, voilà. Si vous avez des tensions dans la nuque après une journée de travail, testez là-dessus, c'est hyper intéressant. Pardon, mais qu'on utilise par contre pur. Oui. On en prend très peu et ça a un pouvoir, ça s'étale bien, quoi. Tout à fait. Pour la crème d'E-Blue, oui. Pour l'huile de l'essentiel de menthe poivrée, par contre, tu la dilues. Par exemple, si c'est une sciatique, tu vas la diluer pour mettre sur toute la zone de la sciatique. Bien compris, ouais. Ça va. Okay. Alors, c'est sûr que là, c'est des échantillons. Donc, l'idée, c'est de tester sur 2 jours et de voir l'effet que ça fait. Voir si ça diminue la douleur. C'est ça qu'on vous propose de ressentir, de tester. Il y a d'autres questions? D'autres questions? Tout est clair, c'est merveilleux. Elles viendront après les questions. Ouais, après la première journée. On est là pour répondre aux questions d'utilisation personnelle. Après, chacun et chacune a été invité, donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi en privé si vous le préférez. Le Padlet va commencer à vivre d'ici demain. Vous retrouverez aussi le replay de l'atelier si jamais il y a des choses que vous n'aviez pas notées. Également les écrire, donc n'hésitez pas à aller consulter si vous avez des questions aussi. Aucune question, enfin toutes les questions peuvent être utiles pour tout le monde en fait, donc même si vous la posez dans le Padlet, la réponse servira sûrement à quelqu'un d'autre.
Donc voilà, on espère que vous allez passer une belle semaine avec nous et que vous allez prendre plaisir à partager vos expériences. Delphine, juste peut-être un point d'éclaircissement sur le Padlet. Donc dans le mail, vous avez eu le lien vers le Padlet et un lien pour créer votre compte sur le Padlet. Créer le compte sur le Padlet, c'est ce qui vous permet ensuite de poster des commentaires, vos ressentis, vos questions éventuelles. Alors, en fait, vous pourrez les poster même si vous n'êtes pas enregistré. Ce n'est pas une obligation, c'est simplement que pour nous, si vous ne voulez pas vous enregistrer, créer un compte qui est simplement un nom, un prénom et une adresse mail. Ça n'a rien de sorcier. C'est juste que comme ça, si vous mettez vraiment votre nom et prénom en tant que pseudo, on va dire, c'est plus facile pour nous de vous identifier en fait quand vous posez les questions et que vous commentez. Voilà, ça sera plus simple au niveau du suivi. Ouais, et allez-y régulièrement parce qu'on va poster tous les jours des nouveautés dessus. Donc l'idée, c'est que vous y alliez une fois par jour, hein, Delphine. Oui, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, une fois par jour. Alors sachez que pour le sommeil, on publiera plutôt en fin de journée. Pour les douleurs, ça sera dans la journée. Pour la digestion, ça sera plutôt en début de journée. Voilà, ça peut être un repère pour vous. Mais allez-y à votre rythme. Si vous lisez avec 2 jours de retard, vous lirez avec 2 jours de retard. Je dirais, ça ne va pas changer votre expérience, mais essayez quand même d'y aller régulièrement pour avoir toutes les informations qu'il vous faut. Le Padlet est en mode secret, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens n'ont pas le lien, ils n'y ont pas accès. Donc, on vous demande simplement de le garder secret. Ce lien, ça permet de garder privé cet espace entre nous tous. C'est un réseau social que Delphine a trouvé grâce à la maîtresse de ses enfants qui l'utilisait pendant le confinement. Oui, je sais C'est pas. c'est chouette. Hein. Alice, je ne sais pas si tu utilises ça, mais voilà, la maîtresse utilise ça avec la classe. C'est très rigolo. Ouais. Et c'est très simple d'utilisation. Alors bon, voilà, ça permet de partager des choses. Et pour les personnes qui n'ont pas de réseau social, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ça leur permet aussi de vivre ces expériences et de suivre aussi. Et pas uniquement par mail. Voilà. Je voulais juste rajouter un petit détail. Fanny en a parlé, mais c'est important que vous sachiez, parce que c'est vrai qu'on peut être sceptique, vous sachiez que quand on respire une huile essentielle, notamment pour tout ce qui est anxiété et stress, qu'on se fait un masque comme ça, qu'on prend 3 grandes inspirations, l'effet, il agit au bout de quelques secondes. C'est comme un masque anesthésiant. C'est le même principe qu'une anesthésie générale où on vous fait respirer un gaz. Parce que, comme le disait Fanny, les nerfs olfactifs sont reliés au cerveau limbique, qui est en plus le siège des émotions, d'où le fait qu'on peut agir sur l'anxiété et le stress avec des huiles essentielles. Donc, allez-y vraiment de manière aromatique en respirant les huiles. Et une petite chose, c'est que les huiles essentielles, c'est aussi régulièrement, un petit peu régulièrement. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'elle vous disait aussi de le faire quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin. S'il faut que vous le fassiez une fois chaque heure, passez une fois chaque heure en fait. Il n'y a aucun souci à les utiliser ainsi. C'est vraiment à utiliser à son bon vouloir. Donc, n'hésitez surtout pas. Oui, vous pouvez ça aussi dépend. juste la sentir comme ça. Vous pouvez prendre le petit échantillon et simplement le mettre sous votre nez si vous n'avez pas envie d'en remettre. Oui, vraiment pour ceux qui ont choisi stress, anxiété, vous le mettez sur le bureau et vous le respirez quand vous sentez que là, ça monte, quoi. Et vous tapotez la main et voilà, et puis vous en profitez pour prendre une grande inspiration. Est-ce qu'il y a encore des questions? Juste une chose, ça dépend des huiles essentielles, mais il y en a certaines qui vont agir pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est le moment, et puis ça dépend de chacun. Mais voilà, quand vous sentez que l'effet diminue, vous pouvez en remettre. Oui, je vais le faire ça sera remis sur le Padlet thématique par thématique, en fait, de manière très, très précise et organisée. Voilà, ça arrivera demain. Oui, Sandrine qui demandait si on pouvait avoir sur le Padlet les protocoles d'usage, enfin, c'est ce qu'on vous a proposé de tester. Hein. Après, sentez-vous aussi libre, hein. Vous êtes avec des produits, encore une fois, très sécuritaires. Et votre corps, il sait ce dont il a besoin. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. C'est bon au niveau des questions?
Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. Eh ben, on vous souhaite une très bonne Voilà. soirée. Merci d'avoir été avec nous. Et Mhm. puis, on vous retrouve samedi matin. Voilà, voilà. Merci à vous au revoir. tous. Bonne soirée. Expérimentez bien. Au revoir, merci. Ciao. Bonne soirée. Bonsoir.